ICE, un acronyme désormais connu dans le monde entier. La police fédérale de l'immigration américaine a été créée juste après les attentats du 11 septembre et elle prend une ampleur aujourd'hui assez importante. Ses méthodes sont contestées, surtout depuis la mort de Renee Good, une mère de famille tuée par un agent de l'ICE, ou encore l'arrestation d'enfants comme le petit Liam, on vous en parlait hier. Alors une tension dont l'épicentre se situe à Minneapolis où d'importantes manifestations se sont tenues hier. Il y a même un nouvel incident, un nouveau décès, on va y revenir dans quelques minutes. ICE, le visage masqué d'un pouvoir autoritaire. On en débat avec mes invités. Bonsoir Jean-Claude Beaujour. Bonsoir. Vous êtes avocat, spécialiste des questions géopolitiques et américaines. Merci d'être avec nous. Nicolas Conquer, bonsoir. Bonsoir. Franco-américain, partisan de Donald Trump. Vous avez été le porte-parole des Republicans Overseas. Vous avez créé votre groupe de réflexion, Western Art. Vous signez vers un Trump français aux éditions Fayard. Vous vous étiez lancé en politique, candidat aux législatives sous l'étiquette Rassemblement National. Là, a priori, vous ne vous lancez pas pour les municipales, donc vous êtes là en tant que membre de ce groupe de réflexion Western Art, fondateur même. Et nous sommes en direct avec Elisabeth Guedel. Vous êtes notre correspondante à New York. Bonsoir Elisabeth. Donc voici pour nos trois invités. Alors Elisabeth, je le disais, hier, manifestation monstre à Minneapolis. Cette ville, c'est l'épicentre de la contestation contre ICE. Et Elisabeth, on apprend qu'il y a eu un décès, un agent d'ICE ou plusieurs auraient ouvert le feu sur un homme. Est-ce que vous en savez plus? Oui, moins de 3 semaines après la mort de Renee Good, donc ce nouvel incident mortel, un homme donc armé, vous l'avez dit, selon le secrétariat, le département de l'intérieur, de la sécurité intérieure. On ne sait pas si cet homme a brandi son arme au moment de son arrestation. En tout cas, ce que l'on sait, c'est que ça s'est passé au sud de la ville. Donc plusieurs agents de l'immigration ont arrêté cet homme en plein milieu de la rue et donc l'ont mis à terre et un d'entre eux, un des agents, ou plusieurs, vous l'avez dit, en tout cas plusieurs coups de feu ont été entendus d'après les vidéos qui circulent, eh bien, ont tiré sur cet homme, encore une fois, armé, semble-t-il. Alors, les autorités américaines diffusent une photo d'une arme sur une banquette de voiture, semble-t-il. On n'arrive pas bien à comprendre si cette arme appartenait à la victime ou si, en quoi cette arme avait un rapport avec l'incident. En tout cas, un homme armé tué moins de 3 semaines après déjà cet incident. On attend de Renee Good, on attend une conférence de presse qui devrait être imminente. Oui, on voit des scènes de tension à Minneapolis, beaucoup de gaz, semble-t-il, dispersé. Qu'est-ce que ça dit de la situation? On sent encore une fois qu'il y a une énorme tension liée à l'ICE. Oui, je pense que ça dit simplement que la politique d'immigration qui est le choix du gouvernement. Et là-dessus, chaque gouvernement, je rappelle que chaque pays, chaque gouvernement a le droit d'organiser sa politique de migration, d'immigration, etc., d'entrée et de sortie sur son territoire. Pour autant, la grande difficulté que l'on a aujourd'hui, c'est que, en quelque sorte, c'est considéré, en tout cas c'est perçu comme étant une politique anti-criminalité, parce que les tensions qui règnent sont telles que la perception qui peut en ressortir, c'est que les personnes qui sont en situation irrégulière seraient un peu comme des criminels, ce qui n'est pas le cas. Dans 95% des cas, malheureusement, ce sont des gens qui sont certes sans papier, mais ce ne sont pas des criminels. Ce sont des gens qui vivent des situations difficiles dans leur pays. Et je pense que c'est l'occasion peut-être de se demander, et je viens de vous dire qu'on a le droit d'organiser les flux migratoires dans son pays, mais c'est l'occasion de se poser les vraies questions. Pourquoi y a-t-il 13 millions d'immigrés clandestins aux États-Unis? Pourquoi est-ce qu'on a laissé rentrer autant de personnes? Et pourquoi est-ce que ces personnes fuient l'Amérique latine? Donc on a toujours, de mon point de vue, les questions qui portent sur la pauvreté, les questions qui portent sur la question climat, sur le narcotrafic, sur la criminalité, sur l'instabilité d'État. Voilà, ce sont pour moi les vrais sujets. Et donc c'est la pauvreté, c'est aussi... Donc on se trompe de sujet. En tout cas, il faut rappeler pourquoi on en est arrivé, enfin pourquoi les États-Unis en sont arrivés là. Nicolas Conquer, c'est vrai que quand on voit ce nouveau décès, il y a eu cette affaire avec cette femme, mère de famille, Renee Good, qui a été tuée par un tir d'un agent de l'ICE. Et il y aura un avant-après. Est-ce que vous vous dites là, ça va trop loin? On a vu les méthodes très agressives, très brutales. Il y a une tension, ça peut mal tourner à chaque instant.
Cette tension, elle est née d'une situation, à savoir l'entrée massive d'immigrés clandestins sous notamment le dernier mandat de Joe Biden. C'est plus de 10 millions de personnes qui sont entrées et qui désormais qui ont enfreint les règles et la souveraineté nationale américaine. Quand vous outrepassez un visa, vous n'êtes pas un criminel, mais vous êtes hors la loi. Quand vous rentrez de manière illégale, selon la définition américaine, vous êtes criminel. Mais c'est vrai que la façon d'agir de ces agents de l'ICE, on les voit, ils ont des méthodes agressives, assez brutales. Ils vont chercher, là, il y a l'affaire de ce petit garçon de 5 ans qui a été arrêté. Je vais le débunker. Il n'y a pas de débunkage. Il y a tout à fait un débunkage, parce que vous avez un narratif. Et moi, je vais vous dire clairement, la situation, c'est que cette agence, elle est là depuis de nombreuses années. Ça n'a jamais été critiqué du temps d'Obama, alors qu'Obama lui-même a expulsé 3 millions de personnes. Là, désormais, vous avez des lieux, des épicentres que je connais particulièrement bien, parce que je suis originaire du Minnesota. J'en parle assez longuement dans mon livre sur cet État qui mêle beaucoup de tensions. On rappellera aussi, parenthèse, que c'était le lieu où sont nées les émeutes et le mouvement Black Lives Matter à la suite de la mort de George Floyd. Donc ils sont encore plus sensibles au fait d'une présence policière, non? Vous ne pensez pas? Non, vu ce qui s'est passé? C'est pas une question de sensibilité, c'est que d'une part, il y a des gens qui exacerbent les tensions et qui cherchent à en tirer un capital politique. C'est-à-dire le gouverneur Tim Walz, qui est le gouverneur et l'ancien coéquipier de Kamala Harris. Pour vous, il exacerbe, absolument, ils sont en train de venir, il le dit littéralement, filmer la ICE et tout ça. Et donc, vous mettez René Good, ce qui lui est arrivé, c'est une tragédie, la mort de quelqu'un. Encore heureux. Maintenant, la question, c'est de savoir si ça aurait pu être évité. Rappelons-le et disons-le, c'était une mère de famille, mais c'était aussi une activiste anti-ICE. C'était une ICE Watcher, et donc ils ont des modes opératoires qui visent à parasiter. Et pour l'instant, sur les vidéos, on ne voit pas. Vos vidéos, laissez l'enquête se faire. Oui, exactement, l'enquête. Il y a plusieurs angles, et quand vous êtes dans une situation, le droit américain laisse entendre que si vous êtes une menace, enfin si vous avez la perception de cette menace-là, dans ce cas-là, vous pouvez réagir en légitime défense. Alors, ce qu'il faut juste rappeler, que ce soit le droit américain, que ce soit le droit français, il y a un principe qui est celui de la proportionnalité. La légitime défense, c'est le fait d'utiliser un moyen qui est de nature à faire stopper une attaque imminente. Donc la question, on le verra bien, vous ne pouvez pas simplement dire je suis en légitime défense et je peux tuer. Je ne parle pas du cas précis pour qu'on comprenne bien, qu'on ne peut évoquer la légitime défense comme moyen de faire stopper une attaque imminente. Donc l'enquête le dira. Moi, ce que je voudrais juste faire remarquer, la question pour que nos téléspectateurs comprennent bien, nous sommes dans des situations où il faut avoir un peu d'humanité. Je viens de vous dire que personne ne peut contester un État le droit de réguler l'entrée et la sortie de son territoire. Et je suis le premier à dire à un certain nombre de gens, vous n'avez pas à rester si vos papiers ne sont pas en règle. Cela étant dit, vous savez qu'on peut très bien vous dire votre visa n'est plus valable et donc vous vous retrouvez en situation irrégulière. Donc ce sont les situations. Le vrai sujet, c'est la violence et les tensions qui existent. On ne peut pas simplement dire c'est le sénateur Tim Walz ou un tel. Tant qu'il y aura la perception suivant laquelle les personnes en situation irrégulière sont des criminels, parce que c'est une qualification juridique, et pour qu'on comprenne bien, criminel au sens où nous l'entendons n'a rien à voir avec cette qualification judiciaire. Le criminel, c'est celui qui tue ou qui porte atteinte. Ça n'est pas le cas. Criminel, c'est parce que c'est la qualification au droit américain. On va faire un point sur l'enquête. Elisabeth Guedel, l'enquête sur la mort de René Good, qui a vraiment suscité beaucoup d'émotions aux États-Unis. Est-ce qu'on en sait un peu plus sur cette enquête ? Alors, on ne sait pas vraiment où on en est, puisque cette enquête n'a pas été en collaboration avec les autorités locales. C'est vraiment le FBI et le ministère de la Justice qui s'en occupent. On sait, il y a 10 jours, que 6 procureurs du Minnesota avaient démissionné en bloc parce qu'ils dénonçaient des pressions et la tournure de cette enquête, qui était plutôt tournée sur la victime, René Good, et sa compagne, et non sur Jonathan Ross, qui est l'agent qui avait tiré sur René Good. Et on a appris également que l'enquêtrice du FBI qui enquêtait justement sur cet agent de l'immigration qui avait tiré, eh bien, a démissionné également. On ne sait pas encore pourquoi, on ne sait pas si c'est également des pressions, mais voilà, il y a beaucoup de flou. On n'a pas encore un point sur l'enquête, puisque, encore une fois, c'est aux mains du ministère de la Justice, de l'État fédéral, et donc on ne sait pas exactement qui est ciblé dans l'enquête et les résultats en tout cas. Oui, ce qui ne contribue pas à apaiser la situation. Alors, J.D. Vance, qui est le vice-président américain, s'est rendu à Minneapolis pour calmer le jeu. On va l'écouter, c'était jeudi.
Si un manifestant se présente et devient violent envers nos agents d'immigration, nous avons vraiment besoin de la coopération de nos partenaires locaux. Nous ne l'avons pas encore obtenue, mais je pense que si nous y parvenons, nous pourrons vraiment faire baisser la température. Voilà, ce qui n'est pas le cas pour l'heure, puisqu'on le rappelle, il y a eu un nouvel incident ce samedi matin avec un homme qui a été tué. On va revoir ces images, effectivement, qui ont été authentifiées. On voit cet homme mis à terre, on lui a tiré dessus. Semble-t-il, il était armé. En tout cas, c'est ce que dit le ministère de la Sécurité intérieure. C'est ce que nous a confirmé Elisabeth Guedel. On attend la conférence de presse. Donc voilà pour ces toutes dernières images. Je voulais revenir sur une autre photographie qui, elle, a été relayée par la Maison-Blanche. Alors, on va voir, c'est une activiste américaine. On va la voir. Elle est en pleurs sur cette image qui a été relayée par la Maison-Blanche. Et en fait, c'est une image qui a été trafiquée par l'IA. Et a priori, la Maison-Blanche le savait. Nicolas Congar, pourquoi laisser passer ce type d'image? Pourquoi faire? Qu'est-ce que ça... Revenez sur le visuel. Je ne sais pas si c'est trafiqué, mais ce qui s'est passé, c'est extrêmement grave. Donc là, vous avez quelqu'un qui est originaire d'un mouvement Black Lives Matter et qui sont venus faire irruption dans un lieu de culte où des gens étaient en prière. Et donc, aux États-Unis, vous avez certes la liberté d'expression, mais la liberté de culte prime. Et vous n'avez pas à venir terroriser des gens quand ils pratiquent leur foi sous prétexte que quelqu'un pourrait être affilié de près ou de loin à IS. Non, c'est extrêmement grave ce qui se passe là. Oui, mais elle a été laissée en liberté. Effectivement, elle a participé à ce rassemblement devant cette église à Saint-Paul. Alimentée par Don Lemon et des vigiles progressistes. Pourquoi la Maison-Blanche elle laisse, et surtout elle choisit, parce qu'en fait, d'autres ministères, sécurité intérieure et justice, avaient mis la vraie image, on va la voir, où elle est arrêtée, elle a un visage tout à fait normal. Comment expliquer ce choix? Est-ce que ça ne met pas de l'huile sur le feu, alors on vient d'entendre J.D. Vance qui dit « bah non, il faut calmer le jeu ». Attendez, là, ces gens-là n'étaient pas du tout dans une optique de dialogue et de calmer le jeu. Ces gens-là sont vocation à venir terroriser les communautés. Oui, mais vous répondez pas à ma question. Non, en fait, encore une fois, je n'ai pas sympathie à des gens qui sont arrêtés. Pardonnez-moi. Je n'ai pas vu le visuel sur l'altération. Oui, mais c'est fait, c'est la Maison-Blanche. Vous ne regrettez pas qu'il y ait ce genre de... Pardonnez-moi, si je comprends bien votre question, puisque M. Conquer n'y répond pas, votre question, c'est pourquoi avoir... changer la photo, la vraie photo. Oui, et d'avoir choisi une photo qui a été trafiquée par l'intelligence artificielle. C'est là où je pense que le débat est déplacé. Moi, enfin, un modeste juriste, j'ai envie de vous dire que la règle, c'est qu'on ne modifie pas les documents. Et on doit les délivrer tels qu'ils sont, et quels qu'on soit en droit français, en droit américain, tout ce que vous voulez, à partir du moment où vous délivrez une information, l'information doit être sincère, honnête et réelle. Et à partir du moment où vous modifier une photo, quelle que soit la motivation ou quel que soit ce qu'a pu faire la personne avant, après, ou quel que soit ce qu'elle est, eh bien, ça rend forcément, ça porte atteinte à la crédibilité du document que vous délivrez. À charge, ça c'est la responsabilité de ceux qui l'ont fait. Donc, on va voir, est-ce qu'il ne faut pas justement éviter ce genre d'incident pour calmer le jeu aux États-Unis? C'est ma question. Tant sur la communication que sur ces manifestations qu'on peut voir dans les rues, qui sont certes couvertes par la liberté d'expression, mais qui n'ont pas lieu d'être agitées de manière... Est-ce qu'elles sont organiques ou est-ce qu'elles sont financées par des gens qui cherchent à créer une situation de tension? Hier, ces manifestations se sont bien déroulées, Nicolas Conquer. Il n'y a pas eu d'incident. Est-ce que c'est organique? Moi, c'est un vendredi, je vois énormément de gens dans les rues, on se pose des questions de qui finance, quelles sont les motivations, et est-ce qu'on vient entraver l'action légitime d'agents fédéraux pour laquelle, on le rappelle, c'est une des compétences qui leur est attribuée. Moi, je pense que pour qu'on revienne, et justement, moi je suis d'accord avec le vice-président quand il dit qu'il faut faire tomber la pression. Il faut la faire tomber comment, madame? Il faut la faire tomber s'il y a des comportements qui sont illicites, illégaux, qui sont contraires à la loi. Eh bien, les gens, sont arrêtés, éventuellement ils sont traduits devant la justice et éventuellement sanctionnés. Ça, c'est la règle et c'est comme cela. Quand on veut faire tomber la pression, c'est ce qu'on fait. À partir du moment... Et par ailleurs, je rappelle, ils ont le droit de manifester. Vous savez, c'est pas la première fois. Les manifestations ne commencent pas aujourd'hui aux États-Unis. Elles ne se terminent pas aujourd'hui. Alors, on va juste demander... je vous propose d'aller voir Elisabeth Guedel. Elisabeth, est-ce que tout ça est légal, encadré? Parce qu'on le rappelle, encore une fois, cette police, elle existe depuis très longtemps, depuis plus de 20 ans.
En fait, elle a toujours été, contrairement à ce qui a été un peu dit sur votre plateau, elle a toujours été un peu critiquée, même sous Obama. C'est une police d'immigration où le financement n'a pas toujours été clair, les méthodes, la cible des populations pas toujours claire. Ce qui change effectivement, c'est qu'on a l'impression que tous les contrôles possibles sont alignés sur ce que fait ICE, c'est-à-dire sur la volonté de la Maison-Blanche. C'est le bras armé de la politique d'immigration de Donald Trump. Il n'y a plus vraiment de contrôle, même au Congrès. Il y a des élus démocrates qui ont le droit d'aller contrôler au moins les finances, le budget, qui ont été interdits d'accès à des centres de détention. Donc il n'y a plus ce sentiment qu'il n'y a plus vraiment de contrôle de cette agence. Et puis ce qui est vraiment à retenir, c'est que maintenant, même pour rentrer, arrêter les gens chez eux, les témoignages se multiplient que ces agents ne montrent pas de mandat d'arrêt délivré par la justice, et une note interne diffusée par des lanceurs d'alerte et dans les médias américains montre que les responsables même de ICE précisent à leurs agents qu'ils peuvent rentrer sans mandat, qu'ils peuvent s'appuyer sur des mandats administratifs, mais se passer de ces mandats issus par la justice, normalement. Donc le système judiciaire est mis de côté dans ce cas-là, ils peuvent rentrer. Et ça, c'est assez nouveau, et il n'y a pas de contrôle de ça. Alors on verra, ça va être devant les tribunaux, etc. Ça va prendre du temps, mais toujours est-il que les agents semblent assez libres de rentrer avec la force de faire, dans ces maisons sans mandat d'arrêt. Et ça, c'est une différence. Alors on va écouter une voix, il y a beaucoup de voix qui s'élèvent pour dénoncer certaines pratiques, certaines méthodes d'ICE. Je pourrais citer Bruce Springsteen, mais là, on va écouter Joe Rogan, qui, vous le connaissez, est un podcasteur très écouté, un soutien de Donald Trump. Il a beaucoup communiqué sur le président américain. Il a peut-être aussi contribué, on ne sait pas, à sa réélection. On va écouter Joe Rogan. Ah, on ne l'a pas. Alors, écoutez, on ne va pas l'écouter, mais en tout cas, il a dit, on va aller très vite, il a parlé de la Gestapo. Ça vous surprend, Nicolas Conquer? Est-ce que vous-même, vous vous dites quand même, là, ça va un peu loin, il faut que ça se calme? Encore une fois, on va reciter J.D. Vance. Mais de qui que ça vienne? Et vous avez tout à fait raison, je pense que ça contribue à escalader une rhétorique qui peut animer des gens de manière légitime ou non, enfin justement illégitime, à aller causer des actes de violence. On le rappelle, ces agents de ICE ont fait l'objet de menaces, de violences physiques qui ont augmenté de manière significative, c'est plus 8000%. C'est pour ça que quand on vous dit ces agents... Les menaces contre les agents Oui, les agents de l'ICE. Oui, mais après, quand on les voit aussi peut-être arriver donc sans... Vous êtes en train de dire qu'il y aurait une violence légitime de la part? Non, absolument pas, il n'y a aucune violence légitime. Monsieur Beaujour, là on voit quand même un conservateur pur jus s'inquiéter de ces méthodes. Alors, il n'est pas conservateur pur jus, pour commencer. Il a pris fait cause en faveur de Trump, mais initialement il votait pour Bernie Sanders en 2016. C'est quelqu'un qui est libre, il est affilié à rien, et il peut critiquer sans doute les images. Donc en soi, la finalité, on le rappelle, au niveau de l'opinion, les Américains se disent. Moi je trouve que c'est dommageable. Joe Rogan, que j'aime beaucoup, comme Bruce Springsteen, que j'aime pas du tout, le fait de dire la Gestapo c'est ICE, je trouve ça absolument criminel et une insulte au visage de tous ceux qui ont été victimes de la Gestapo. Madame, ça sera pour vous le mot de la fin, monsieur Beaujour. Alors, je ne rentre pas dans ces comparaisons historiques, etc. C'est pas mon sujet. Mon sujet, et je rappelle une chose, quand vous êtes une autorité avec un pouvoir politique, etc., vous avez des règles à respecter. Ça n'est pas, je crains de devoir rappeler une évidence. Ça n'est pas parce qu'en face de vous, ou parce qu'il a pu y avoir des incidents, ou parce que vous avez en face de vous des gens qui pourraient ne pas bien se comporter, que vous êtes autorisé à avoir n'importe quel comportement. Je rappelle que quelle que soit l'autorité policière, administrative, elle doit respecter un certain nombre de règles. C'est le fameux by the book. Il y a des règles de procédure. Un état de droit, c'est aussi cela. Et pour moi, mon Amérique, c'est l'Amérique où le droit, le cadre est fondamental. C'est tout. Voilà, ce sera le mot de la fin, mais on y reviendra certainement, évidemment. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation, et merci à Elisabeth Guedel d'avoir été en direct de New York.